Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où règne la liberté, mesdames et messieurs, car l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de liberté. L'Esprit Saint est en nous. Alors lorsque tu comprends qui tu es finalement, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois plus faire. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Nous sommes tellement honorés d'entrer encore dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus, c'est être tellement cher dans nos vies. Il s'est fait cher également. Ce n'était pas en vain, c'était pour nous racheter, c'était pour nous sauver, c'était pour nous redonner notre identité que nous avions perdue autrefois. Là, j'ai fait allusion au premier Adam et le second Adam est venu. Alors aujourd'hui, il est là encore au milieu de nous. Il se présente comme Emmanuel. Voilà une occasion qui se présente pour que toi qui nous suis en ce moment, que tu puisses encore ouvrir ton cœur et que Christ fasse son entrée. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est une servante de l'Éternel. Elle vient de très loin. Elle vient du Canada. Elle a dit pour rien au monde, je ne pourrai rentrer au Canada avec ce que l'Éternel a déposé en elle. Voilà pourquoi elle est là aujourd'hui pour nous exhorter, pour nourrir nos âmes, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Elle, c'est qui? C'est notre invitée. Ensemble, découvrons-la. Originaire du Congo, Nadi est maintenant résidente de Québec. Ayant grandi dans un noyau familial composé de musiciens, elle fit son entrée dans le monde musical sans peine. Elle développe une passion grandissante pour Dieu et les gospels. Tout au long de sa carrière, elle multiplie les expériences de scène et studio avec plusieurs groupes dans l'album majestueux du groupe Eva. Nadi vous présente son premier album, Libre, qui est riche en sonorités, allant du gospel, le reggae, le slow et du folklore africain. Elle vous invite à découvrir et savourer le clip de la chanson Libre, un clip divertissant, riche en couleurs, dynamique et très joyeux. Il vous transportera dans un voyage sensoriel inégalé. Elle vous invite à vous laisser bercer par ses paroles pleines de vie, mais aussi d'apprécier les précisions de sa performance vocale. En somme, découvrez une virtuose et artiste québécoise de la musique gospel par un assemblage de plusieurs cultures contemporaines bien représentées. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, recevons ensemble notre invitée, la sœur Nadi Loudi, qui nous vient du Canada. Pendant qu'elle entre, pendant qu'elle avance, on acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour le Seigneur. Je vous en prie, mettez-vous, sœur Nadi. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que la sœur Nadi, finalement, soit notre invitée aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Shalom et bienvenue dans ta grandeur, sœur Nadi. Merci, maman Dorcas. Tout va bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Le voyage s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé, malgré le nombre d'heures de vol. On s'entend que c'est 13 heures de vol jusqu'au Congo. Et c'était épuisant, mais le Seigneur a fait grâce. On est bien portant. Nous sommes honorés de vous recevoir dans ce programme. Et je crois que nous allons très, très, très bien manger. Je ne vais pas encore annoncer le thème que nous allons exploiter, mesdames et messieurs. Gardez encore votre souffle. Le thème vous sera annoncé d'un moment à l'autre. Juste le temps pour nous de découvrir qui est la sœur Nadi Loudi, son histoire d'amour avec Jésus. Quand est-ce que cette histoire a commencé? Elle date de quand? C'était dans quelles circonstances que vous lui avez dit oui? Mais tout premièrement, la sœur Nadi, c'est tout simplement une femme, une mère, une épouse. J'ai 3 enfants, je suis mariée. Et c'est ça, fait que moi, j'ai commencé de chanter à l'âge de 9 ans. À l'église évangélique du Congo à Brazzaville. Et c'est en ce moment-là que j'ai débuté avec le ministère du chant. Et je suis entourée par ma famille, mon père qui est diacre, ma mère aussi, c'est une femme qui est consacrée dans l'évangile. Mais le petit clic, c'est que je chantais parce que j'aimais beaucoup chanter, parce que pour moi, c'était une passion. Je savais que les gens me disaient « Ah, mais tu chantes bien, tu chantes bien ». Pour moi, c'était vraiment une façon pour moi de m'exprimer. Et vu que c'était dans la famille, ça fait que j'avais vraiment le goût de participer aussi, de mettre ma pierre à l'édifice dans le groupe. Et c'est de fil en aiguille que vraiment que mon amour pour le chant s'est développé, mais sans pourtant avoir une intimité avec le Seigneur. C'était pas vraiment, j'avais pas une relation intime avec Dieu, fait que je menais ma petite vie à côté. Mais le Seigneur est bon.
Amen. Le Seigneur est bon et c'est à l'âge adulte que le Seigneur a permis que je puisse faire sa rencontre. Et je ne dirais pas que je le connais parfaitement. Ce serait vraiment une prétention. C'est mieux qu'au ciel qu'on le connaîtra, parce qu'en ce moment-là, on va le voir. Mais pour le moment, je continue de croître dans ma marche avec le Seigneur et je sais qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Okay. Donc, mais c'est ma marche, vraiment, ma relation avec le Seigneur s'est amplifiée dans mes moments difficiles. Dans mes moments difficiles, le Seigneur a utilisé des moments difficiles dans ma vie pour pouvoir me rapprocher de lui, pour pouvoir parler à mon cœur, pour pouvoir montrer à quel point il peut être utile, à quel point il peut être important dans ma vie, parce que je ne pouvais pas patauger seule dans la vie. Je ne pouvais pas me sortir des difficultés toute seule. Il me fallait vraiment une aide qui vient du ciel. Et le Seigneur a été bon avec moi et il m'a fait grâce de pouvoir le rencontrer. Et le verset qui parle vraiment mon cœur pour ma conversion, c'est vraiment le verset de Osée. Alors ça va être Osée 2,16 qui dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer dans le désert et je parlerai à son cœur. » Ce verset m'a beaucoup parlé parce que le Seigneur a utilisé mes moments de difficulté. Il a utilisé le moment où je passais dans le désert, où c'était des moments assez difficiles dans ma vie où je n'avais personne. C'est des moments où même ton père qui t'a mis au monde ne peut pas venir en aide parce que c'est juste une aide surnaturelle dont on a besoin. Et en ce moment-là, le Seigneur lui s'est révélé à moi, il s'est montré à moi par la difficulté. Et c'est en ce moment-là que moi j'ai donné ma vie à Jésus parce que la paix c'est quelque chose qu'on n'achète pas, mais le Seigneur me l'a donné gratuitement. Alors je bénis son nom pour cela. Et depuis lors, vous les servez? Amen. Oui, c'est une pas de regret? C'est une longue histoire. Non. Aucun regret. Aucun regret. À refaire, je le referai encore. Et c'est vraiment le meilleur choix. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. C'est celui d'accepter le Seigneur. Parce que quand on a le Seigneur avec soi, quand on sait qu'on marche avec le Seigneur, on est apaisé. Non seulement apaisé, mais on a de l'assurance pour notre avenir. On ne se plaint pas pour des petites choses, pour des futilités, non. Parce qu'on se dit qu'on a quelque chose qu'on n'a pas acheté, c'est la vie. Et la vie, je ne peux pas aller dans un supermarché pour l'acheter. Et ça, c'est déjà une grâce que le Seigneur me fait. Donc, de là, déjà, je me dis, je suis bénie de connaître le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Mesdames et messieurs, c'est notre invitée, la sœur Nadie Loudi, et c'est par elle que l'Éternel va passer aujourd'hui pour bénir une personne. C'est par elle que le Seigneur passe aujourd'hui pour nous parler. Et avant de connaître notre thème que nous allons exploiter, écoutons les tout premiers cantiques. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Ne suis-je pas mort pour toi? Oui, n'ai-je pas libéré Israël? Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai. Amen. Je ne t'abandonnerai. Non. Je ne te délaisserai. De la bergerie à la royauté, de l'esclavage à la primature, de la stérilité à la fécondité. Non, jamais. Je ne t'oublierai, mon enfant. Je ne t'abandonnerai. Je ne te délaisserai. Amen. Je ne t'abandonnerai. Non. Je ne t'abandonnerai. Même quand tout va mal, je reste quand même réel. Je n'ai pas changé, je reste toujours le même. Quand tout va mal, je reste quand même réel.
te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Chante avec moi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Lorsqu'il dit qu'il ne t'abandonnera jamais, ce n'est pas un slogan, ben, il le fera. Il sera toujours avec toi, il te protégera, il te gardera, peu importe ce que le monde te présente comme réalité, la vérité. La seule et la vraie vérité reste notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sœur Nadie Loudi, mesdames et messieurs, pour vous qui nous prenez en cours. Elle vient du Canada et c'est par elle. C'est un instrument entre les mains de Dieu et l'Éternel a décidé de passer par elle aujourd'hui pour nous faire du bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous retrouvez cela dans Galates chapitre 5, le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais pourquoi ce thème? Pour moi, c'est un thème qui est vraiment capital dans la vie d'un chrétien, dans le sens où lorsqu'on connaît le Seigneur très bien, on ne peut pas brader son identité, on ne peut pas brader sa liberté parce que le Seigneur nous a offert sa liberté à un grand prix. Le prix de la croix de son Fils, Jésus-Christ. Donc, vous imaginez un peu, il acceptait de porter la couronne d'épines. Il acceptait que ses mains soient clouées. Il acceptait qu'on puisse percer ses côtes. Mais ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il veut que nous puissions être libres. Okay. Il a accepté la souffrance pour que moi, Nadie, que je sois libre aujourd'hui. Que je sois libre. Et là, je ne parle pas de n'importe quelle liberté. Il ne s'agit pas d'une liberté où on se permet de faire ce que l'on veut, où l'on se permet de vivre dans un libertinage. Mais il s'agit vraiment de vivre selon les principes du royaume de Dieu, qui est basé sur la sanctification. Donc, c'est vraiment ça en gros. On va développer. Mais comment vous expliquez, comment vous définissez ce mot liberté? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est moi ce que je me dis, c'est que lorsque je connais le Seigneur, ma liberté, c'est le fait que je puisse servir le Seigneur en toute connaissance de mon identité en Christ. Lorsque je sais qui je suis, lorsque je sais que j'ai été payé et j'ai été racheté à un grand prix, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Donc c'est ça, ma liberté à moi, c'est ça. Ma liberté à moi, c'est de savoir qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit, par exemple, d'aller dans une boîte de nuit. Ça, c'est plus... Mais vous pouvez y aller pour évangéliser. Non, je n'ai pas reçu cet appel-là. Je n'ai pas reçu cet appel d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Mais c'est un exemple comme tant d'autres. En tant qu'enfant de Dieu,
je me dis, le Seigneur m'a libérée, donc je ne peux pas être là en train de faire du commérage, par exemple, de parler du mal d'autrui ou d'escroquer les gens ou de pouvoir tirer de l'intérêt sur les gens, vous comprenez? Donc pour moi, la liberté, c'est celle-là qui consiste à vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est la meilleure liberté. Sinon, autre, c'est vraiment pas une liberté, c'est vraiment de l'esclavage. Parce que lorsqu'on est encore dans le péché, lorsqu'on est dans la boue, on n'est vraiment pas libre. Même si on pense que bon, je fais ce que je veux, je suis bien dans ma tête et tout. Mais dans le fond, spirituellement, on est vraiment esclave. On est esclave. Et moi, je me dis, j'ai tellement conscience du prix que Jésus a payé à la croix que je ne peux pas me permettre de fouler cette liberté-là au pied et me dire, je vais faire ce que je veux, puis il n'y a rien. Non, je suis celle-là qui représente le royaume de Dieu sur terre. Donc, lorsqu'on me voit, il faut qu'on voie les fruits. Il faut que lorsqu'on me voit, qu'on voit que oui, que je représente valablement le royaume de Dieu. Et c'est cette liberté-là que je veux transmettre, mais selon les principes du royaume de Dieu. Mais finalement, on connaîtra les principes du royaume des dieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et nous parlons de la liberté ici. Il s'agit de quelle vérité? Parce que de nos jours, chacun de nous a une vérité. Mais c'est simplement la vérité qui est fondée sur la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus, c'est la vérité. Donc, si je me dis que je suis une enfant de Dieu, il faut que je sois une personne qui marche dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la transparence. La vérité, c'est quoi? C'est une personne qui est vraie. C'est une personne qui n'est pas dans le flou, qui ne porte pas un masque. C'est une personne qui lorsqu'on te voit, on découvre, c'est ça. On n'a pas besoin de passer beaucoup d'heures pour qu'on te connaisse, mais dès qu'on te voit, on sent que tu portes quelque chose en toi. Tu portes la gloire de Dieu en toi. Lorsqu'on te voit, il faut qu'on sente que oui, c'est ça, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que je suis une nouvelle identité en Christ. Je suis une nouvelle personne en Christ. Alors, pour que les gens puissent vraiment savoir si je suis vraiment une personne qui est libre en Christ, c'est lorsqu'on me voit, j'ai des fruits de l'esprit, je manifeste les fruits de l'esprit. J'ai de l'amour en moi, j'ai de la patience en moi. Et lorsque je vois les autres, je suis bienveillante. C'est ça, en gros, c'est ça. Je suis une personne patiente, je suis une personne qui demande de l'amour autour de moi, je suis une personne qui ne vit pas dans le compromis avec le péché. C'est ça, en fait, qui vit dans la sanctification. C'est ça, notre Dieu. La Bible dit que notre Dieu est 3 fois saint. Donc, il est saint, saint, saint. Donc, on ne peut pas prétendre être en Christ puis ne pas vivre cette dimension-là avec lui. C'est impossible. Alors, en tant que chrétiens, sommes-nous des femmes et des hommes libres? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, totalement. Alors, si oui, nous sommes libres à l'égard de qui ou de quoi? On est libre, je vais me répéter, on est libre à l'égard du péché. On est libre en fonction aussi de nos mentalités. Je vais prendre juste un petit exemple qui m'a tellement fait rire. C'est une de mes parentes en fait qui me dit « Ah Nadie, j'aime bien aller au restaurant, j'aime ça aller au restaurant. Par contre, actuellement, j'ai un petit problème, je ne suis pas mariée. Alors je me dis, si je vais au restaurant, là, je suis chrétien, je suis née de nouveau, les gens vont croire que je viens chercher des hommes dans le restaurant. Ça, c'est une mentalité. Ce n'est pas une mentalité d'une personne libre. J'ai dit, mais de quoi tu as peur? En quoi le restaurant constitue un frein? Pourquoi tu ne peux pas aller dans un restaurant? C'est pas parce que tu n'es pas marié. C'est ça. Tu as envie de manger une bonne cuisse de poulet qui est bien faite dans un bon restaurant. Pourquoi ne pas partir? C'est pas parce que je suis pas mariée que je ne peux pas me le permettre. Et ça, c'est au niveau de la mentalité, en fait. Il y a certaines personnes qui sont comme... on se dit, bon, mais il y a certaines restrictions dans la tête, en fait. Mais ça montre aussi qu'une personne n'est pas libre. Donc, quand j'essaie de lui dire, mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller au restaurant manger. Il n'y a rien, pas parce que tu n'es pas marié. Mais elle me dit, mais les gens vont croire, mais pourquoi tu t'arrêtes à ce que les gens vont dire sur toi? Qu'est-ce que l'esprit atteste sur toi? Parce que les gens ont l'habitude de dire. Hein. Oui, mais les gens diront toujours, maman Dorcas en son temps. Les gens diront toujours, tu ne pourras jamais faire l'unanimité de tout le monde. Jamais. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais s'il faut s'attarder à ce que les gens disent, mais on ne va jamais évoluer dans la vie.
Il faut vraiment, moi, ce que je me dis, c'est que la seule chose que je ne puisse pas faire, c'est que si le Saint-Esprit me dit, ce que tu fais, ça ne m'honore pas, ça ne glorifie pas mon nom, en ce moment-là, non, je ne le fais pas. Mais tant que je sais que je suis en conformité avec la parole de Dieu, ben, en quoi, par exemple, le restaurant est un problème pour ma croissance spirituelle? En quoi? En quoi la vie d'une personne qui ne me connaît pas va avoir des répercussions sur moi, ma liberté? En quoi? Si je connais ma personnalité, si je connais mon identité en Christ, pourquoi je veux me limiter à ça? Mais c'est quoi cette identité en Christ? L'identité en Christ, pour moi, c'est une personne qui connaît sa valeur, qui sait que je suis en Christ, il y a une certaine limitation en fait. Oui, je suis libre en Jésus, mais il y a des limites quand même. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre, pas parce que je suis enchaînée, non, mais c'est parce que je suis une enfant de Dieu. Je reconnais mon identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'une femme, je ne vais pas accepter d'être, par exemple, la deuxième épouse d'une personne. Pourquoi? Parce que on voit que c'est la tendance actuellement. Oui, les hommes... Les hommes mariés avec alliance, ça attire, hein, de nos jours. Oui, mais c'est démoniaque, on s'est par dit, exemple. il est responsable, comme il est marié, donc lui, là, il pourra me payer les loyers. C'est ça. Il pourra. Les partisans de moindre fort, par exemple. Mais je pense que lorsque tu connais ton identité en Christ, lorsque je sais que j'ai de la valeur, lorsque le Seigneur me voit, son cœur fait boum, badaboum, boum, badaboum. Je me dis, le Seigneur, lorsqu'il me voit, il sourit. Notre Père, quand il me voit, il sourit, il dit, mais pourquoi il m'aime tellement? Il m'aime tellement. Alors pourquoi accepter ce compromis? Pourquoi aller dans le monde? Pourquoi accepter d'être de deuxième femme? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et non à ses femmes. Donc lorsque je connais déjà que c'est ça la parole, en fait, la liberté est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas dit que je peux être la deuxième femme de quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un, pas la deuxième femme. Donc, quand on connaît son identité, on ne se met pas dans ce genre de situation. Et quand on connaît les statistiques de ceux qui disent qu'il y a beaucoup plus de femmes et moins d'hommes, alors voilà que les sœurs se permettent quand même d'aider un peu Dieu, du genre, voilà, il y a moins d'hommes, je ne sais pas, le mien là, il existe ou il n'existe pas? Mais puisque celui-là vient, j'y vais quand même avec lui. On ne peut pas aider Dieu. Il est souverain. Et je pense que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a un destin pour tout un chacun. Et il nous connaît. Il connaît, oui, il y a peut-être il connaît le nombre d'hommes qu'il y a sur terre. Il connaît le nombre de femmes qu'il y a sur terre. Alors, il sait qu'à chaque femme, si tu n'as pas reçu le don du célibat, tu as un homme pour toi. Si tu es un homme et que tu n'es pas marié encore, il y a un homme qui est fait spécialement pour toi. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de courir ou de chercher par toutes sortes de moyens d'avoir un homme dans sa vie. Mais moi, je pense que Dieu a créé un homme pour une femme. Donc, chaque femme a son homme à côté. Donc, il y a la cote, là, ça existe. Donc, Dieu a toujours quelqu'un. Il ne faut pas se précipiter dans les mauvais choix et tout, juste parce qu'on veut aider Dieu. Non. On ne peut pas aider Dieu. À tout m'est permis, tout n'est pas utile. Il y a même le chrétien qui lisent, qui connaissent ce passage, qui les disent, qui les récitent. Oui. Mais dans la vie quotidienne, dans la réalité, c'est autre chose. Ils font n'importe quoi, ils se comportent comme tout le monde. Alors jusqu'où peut aller ma liberté en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu? Ma liberté, moi je dirais que oui, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est très très important de connaître aussi les limites que nous avons. Dieu me dit que je peux tout faire, mais entre-temps, il y a certaines limites. Aujourd'hui, je ne peux pas aller consulter un féticheur pour savoir c'est quoi ma destinée demain. Lorsque je sais que ma vie est entre ses saintes mains, lorsque je sais que mon destin est entre ses saintes mains, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que j'ai un Dieu qui est là-haut, qui prend soin de moi, qui malgré les situations, aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui tombent par exemple dans le compromis avec, par exemple, il y a des faits courants qui se passent ici, on le voit, c'est vrai qu'il y en a peut-être dans l'Occident, mais c'est plus ici où on voit la corruption, on voit ce genre de choses, là, la corruption, le compromis, où il faut donner toujours quelque chose pour avoir, ça c'est vraiment un phénomène que j'ai du mal à m'y faire, il n'y a rien pour rien. Il faut toujours donner quelque chose, mais c'est ça, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis obligée d'être malhonnête avec mon frère parce que je veux manger? Est-ce que ça vaut la peine? Par exemple, je vais au marché, qu'on me dise, mais ça coûte. Je prends un exemple, que j'aille au marché, que je suis servie par mon frère chrétien.
OK, parce qu'il me voit et puis il me dit, ah, mais garde, OK. Il me dit, oui, mais au lieu de t'acheter, par exemple, cette paire de sandales-là, au lieu que ça soit à 10 000 francs, mais puisque je t'ai vu, je trouve que tu as une belle apparence, toi, il me semble que tu as un peu d'argent. Oui. Donc, je vais augmenter le prix à 20 000. C'est malhonnête. Même si on sait que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que je vais brader mon salut pour ça? Est-ce que je veux brader ma vie chrétienne parce que j'ai faim ou parce que je veux tirer plus de profit? Je pense qu'il y a des limites. Et lorsqu'on connaît Dieu, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux même pas te permettre ça parce que tu as Christ en toi. Et Christ, c'est la vérité. Donc, tu ne peux pas rentrer dans les compromis, dans la corruption et tout ça. On s'est dit que personne ne me voit, personne ne sait que je suis en train de tricher, personne ne sait que je suis en train de corrompre, personne ne me voit, personne ne le sait, donc je peux me permettre quand même de le faire. Je suis chrétienne à l'église, Dieu il me voit, la nuit avant de dormir, je vais demander pardon et puis ça passe, il est miséricordieux. Ça, c'est un gros débat aussi, l'affaire de la grâce de Dieu. Oui, Dieu est bon. Il est très bon, extrêmement bon. Par contre, nous oublions que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est 3 fois saint. Alors, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne va pas avec sa parole, mais c'est sûr qu'il y aura un... Pourquoi il y a un jugement? Pourtant, Dieu est bon. Mais il y a un jugement quand même. À la croix, quand Jésus est mort, quand Jésus était cloué à la croix, il y avait 2 personnes à côté de lui. Il y a un qui a reconnu la seigneurie du Seigneur, mais il y a un autre qui était là à côté, puis qui se foutait pas mal de Dieu. Mais cette personne-là, Jésus, dans toute sa souveraineté, dans toute sa bonté, ne lui a pas dit qu'on ira, toi aussi tu iras avec moi dans le ciel, mais pourtant il a dit à l'autre qui était juste à côté. Donc c'est pour montrer que oui, même s'il est bon, il est bon, notre Dieu, mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est juste. Donc, ne confondons pas la bonté de Dieu parce qu'on le met dans toutes les sauces. Oui, Dieu est bon, je peux me le permettre. Dieu est bon, Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, c'est ça. Donc, je vais venir, puis je vais prier le soir. Le Seigneur va me pardonner tout ce que je fais de mal, même si lorsque je sais que je le fais consciemment, je sais ce que je fais n'est pas bon. Mais tu le fais pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on se pose des vraies questions? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je prends en considération le prix que Jésus a payé à la croix pour moi? Lorsque je sais que je suis une enfant qui a été délivrée par Dieu, lorsque je sais le prix que le Seigneur a payé. Aujourd'hui, on peut juste voir que c'est une histoire, mais lorsque je lis, je me dis, waouh, pendant plusieurs heures, le Seigneur a été malmené, maltraité, fouetté jusqu'au sang. Qu'il y avait même sa chair qui quittait lorsqu'on le fouettait. Il y avait sa chair qui quittait. Et qu'on prenne une couronne d'épines, quelque chose qui... Oh mon Dieu, lorsque je réalise cela, je me dis... Et qu'on le fait sciemment, qu'on tombe dans le péché sciemment, on le fait exprès. Et puis à la fin, je me dis, quelque part, c'est comme si on se moque un peu de Dieu. Là. Ne mettons pas la bonté de Dieu dans toutes les sauces, la grâce de Dieu dans toutes les sauces. Là. Dieu est bon. Il est très bon. Mais c'est un Dieu juste. Saint Dieu est juste, mesdames et messieurs. Nous parlons de la liberté et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Mais pourquoi on a du mal également à donner goût? Parce que je me réfère de ces passages de la Bible où Dieu nous dit que nous sommes, il nous appelle d'ailleurs lumière du monde et celle de la terre. Amen. Alors pourquoi on n'arrive pas, en tant qu'enfant de Dieu, à donner de la saveur également dans tout ce que nous faisons et dans la vie des autres? C'est tout simplement, moi, ce que je me dis lorsque je vois le témoignage de certains chrétiens, lorsque je vois, je me dis, oui, on est tous faits de chair, mais lorsque je vois, je me dis, si aujourd'hui, je ne connais pas le Seigneur et que toi qui par exemple, qui sert à l'église, mais que tu as un pied dedans, comme on dit, il y a un autre pied dehors, mais c'est sûr que tu n'auras pas de l'impact. Ton sel, là, ne vaut rien. En fait, tu ne sales même pas la nourriture. Il n'y a rien, en fait, qui sort de toi. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon qui sort de toi. Mais c'est sûr qu'autour, il n'y aura pas d'impact. Pourquoi aujourd'hui, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas avoir des bonnes personnes qui peuvent influencer notre société? Pourquoi on ne peut pas avoir, par exemple, des chrétiens?
Pourquoi on ne peut pas avoir des chrétiens qui peuvent être à la tête des choses? Pourquoi on ne peut pas avoir des hommes d'affaires influents? Non, mais il y en a qui sont chrétiens. On voit des Bill Gates, on voit des gens qui Il y en a qui connaissent sont le Seigneur, chrétiens, qui sont à la tête des choses, mais qui sont corrompus. Mais c'est ça. Quand ils arrivent, au lieu d'influencer, ils se laissent influencer par ceux qui sont dans les mondes. Dans ce cas, on n'est plus le sel de la terre. On n'est plus la lumière du monde. Parce que si je suis la lumière du monde, si je suis dans un quartier, je ne sais pas, vous avez un quartier Matongé? Oui. OK. Si je suis dans le quartier Matongé, exemple, mon voisin d'à côté, il doit être impacté par ma vie. Lorsqu'il me voit, si mon voisin ne connaît pas le Seigneur, il faudrait que moi, mon témoignage puisse lui parler. Il faut que moi, mon témoignage puisse être comme un leitmotiv pour lui, pour qu'il puisse se dire, mais c'est possible d'avoir une vie paisible dans ce monde où il y a tellement de choses qui se passent à côté. C'est possible d'avoir cette vie-là, mais c'est quoi? C'est nous qui devons refléter cela. Lorsque nous marchons dans la vérité, lorsque nous marchons comme le Seigneur le veut, mais c'est sûr qu'à côté, nous allons plus impacter que d'aller parler. Aujourd'hui, oui, on peut prêcher la parole, on peut être bourré des versets bibliques, mais si on ne manifeste pas Christ, si on ne peut pas manifester Christ, si on ne manifeste pas la vie de Christ, c'est zéro. C'est zéro. Je peux être là, puis j'ai beaucoup de versets bibliques, je parle en langue du matin au soir, puis si c'est moi qui suis là encore en train de flirter avec des hommes, ou c'est moi qui commets l'adultère, ou c'est moi qui escroque les autres, ou c'est moi qui utilise les autres pour mon élévation, mais c'est sûr que les versets bibliques là sont nuls. C'est zéro, point barre. Il n'y a pas de négociation là-dedans, parce que je ne reflète pas le royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas discutable. Ou on le manifeste, et ce sont des fruits qui montrent que oui, je suis une affranchie, je suis une personne qui connaît Dieu, mais c'est mon témoignage qui parle. C'est mon témoignage. Et la Bible dit que lorsque tu rencontres le Seigneur, il doit se passer quelque chose. Tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Si tu étais voleur avant et puis que tu t'es dit, je fais de Christ mon seul Seigneur et Sauveur, je ne peux plus voler. Tu deviens voleur en Christ. Non. Tu commences, mais tu sais que même à l'église, aujourd'hui, on vole même les téléphones. Tu laisses ton sac, ben voilà, il y a des choses qui partent. Oui. Donc, tu rencontres Christ, tu étais voleur, ben tu restes voleur maintenant, mais en Christ. Tu ne voles plus dans des bars, c'est maintenant à l'église. On m'a raconté une histoire comme ça. Il y a eu une maman qui venait de prendre son salaire, puis qui s'est dit, il y avait l'intercession le soir. Elle s'est dit, bon, mais ok, je viens de la banque, au lieu de rentrer à la maison avec l'argent, je vais juste aller directement à l'église. Parce qu'elle elle va chez son père, elle va à l'église. Donc, elle rentre dans l'église, elle met son sac juste à côté d'elle, puis elle commence à prier. Pendant qu'elle prie, elle se rend compte qu'à la fin du culte, elle veut prendre son sac, il n'y a plus l'enveloppe. Mais pourtant, la personne qui était à côté d'elle, c'était une personne qui connaissait Dieu. Peut-être qu'elle priait même en langue. On ne sait jamais. Parfois même à genoux, puis tu pleures même. Tu pleures. Mais son salaire a été volé. Son salaire a été volé par qui? Où? Dans l'église. Et ça, c'est choquant. On vient à l'église, mais on se dit les vies sont transformées. On vit en nouveauté de vie avec Christ. Mais tu voles quand même ton frère. Mais ça me dépasse quand même. Sens. L'église, c'est la maison des dieux. Ben, je refuse de choquer les chrétiens qui nous regardent en ce moment, mais Dieu sait, il a vu quand même le cœur de sa fille, de son enfant, qui a dit, ben, je vais à l'intercession, si je rentre à la maison, peut-être que je vais me fatiguer, je n'aurai plus le courage d'aller, peut-être. Mais pourquoi Dieu permet même dans sa maison que ces voleurs-là entrent et qu'ils opèrent? Moi, je ne pense pas que ce soit Dieu qui est permis, parce que c'est le diable. Parce que Dieu nous aime, tellement il nous aime, il nous veut libre et épanoui. Si le Seigneur sait déjà que cette situation-là va te mettre mal à l'aise, cette situation-là, il ne va pas permettre que tu puisses se retrouver dans des situations difficiles. C'est comme des personnes qui sont malades et qui accusent Dieu, qui disent « Ah, mais c'est Dieu, Dieu ne m'aime pas et tout, je suis malade puis je ne guéris pas. » Ce n'est pas Dieu. Moi, je ne pense pas que ce soit Dieu. Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu nous veut voir épanouis. Oui, il y a peut-être certaines situations qui peuvent permettre, mais pas de cette façon-là. Il peut pas, en tout cas, moi, c'est la conception que j'ai de mon Dieu. Moi, je me dis, c'est mon Père. Et mon Père, il veut que mon bonheur. Mon Père est content lorsqu'il me voit sourire. Mon Père est content lorsqu'il me voit en bonne santé. Mon Père est content lorsqu'il me voit que je ne suis pas stressée. C'est ça. Donc, ce n'est pas Dieu qui permet cela. C'est le mauvais cœur de l'homme
C'est l'homme qui est responsable de ça. C'est le malin qui veut rentrer dans l'homme et qu'il lui permet il pousse à faire ce genre d'action-là. C'est ça, c'est des personnes qui ne sont pas réellement affranchies. Même à l'église, oui. Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que Christ nous a rendus libres. La sœur Nadia avait dit quelque chose de très important. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne restes plus la même personne. Tu deviens libre. Mais dans cette liberté-là, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Amen. Bien que nous soyons au temps de la grâce, mais la grâce nous enseigne la piété. Amen. La grâce ne nous pousse pas à faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Amen. On écoute la deuxième chanson. Oui, tu es mon Dieu, mon Rédempteur. Sois magnifié, sois élevé, sois magnifié, oh, sois élevé. Oh, ah. Oh, avant de rencontrer Jésus, ma vie était vrai chaos. J'étais impudique, très orgueilleuse, défaitiste, rancunière, que sais-je d'autre. Mais Jésus, lui, m'a sauvé. Libre, je suis 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 de chanter, de le louer, de le célébrer, de le danser. Je suis libre. Est-ce qu'elle veut racheter de Dieu dans la salle? Est-ce qu'elle veut racheter de Dieu dans la salle? Nous allons chanter pour le roi des rois. Nous allons le glorifier. Notre Dieu est bon. Je suis libre. Je suis libre de la peur de l'échec. Hosanna, Hosanna. Je suis libre de la dépression. La malédiction n'a plus d'effet sur ma vie. La condamnation n'a plus d'effet sur ma vie. Tu as payé ma dette, tu as payé ma dette, tu as payé. Si tu sais que Dieu t'a racheté, lève-toi, tu vas danser avec moi. Oh, on y va. Hey, 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 hey. On y va. O limbisikai, o petolikai, o sokolikai, na makiana. O limbisikai, o petolikai, o sokolikai.
Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna à l'agneau immolé. Tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te chantons Hosanna. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sœur Nadie, nous dit notre invité aujourd'hui. Alors, vous avez parlé des principes même du royaume. C'est quoi ces principes? Le principe, c'est vraiment la marche dans la crainte du Seigneur. C'est ça le principe, c'est basé sur la connaissance de la parole de Dieu. Et je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, comme ce qu'on voit dans Galates 5,13 nous dit, je vais vous lire, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Donc là, le Seigneur nous dit que ce n'est pas parce que je suis appelé à être libre que je dois faire n'importe quoi concernant ma liberté. Mais c'est vraiment de marcher selon les principes du royaume de Dieu. Et les principes, c'est vraiment lorsque on voit dans la Bible, c'est vraiment écrit, lorsqu'on manifeste Christ par les fruits de l'esprit. Il faut qu'on voie qu'on manifeste Christ par les fruits, qu'on voie qu'il y a des fruits. Lorsqu'on voit que je suis une personne qui peut aider, je suis une personne qui manifeste Christ par mon comportement, par mon témoignage. Le témoignage parle. Moi, ce que je me dis, le témoignage parle plus que les versets bibliques. Le témoignage parle plus que parler en langue. Si aujourd'hui, ça ne sert pas, je veux me redire encore, me répéter, ça ne sert pas de parler en langue tant que je sais que je ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça ne sert vraiment pas. Et les principes, c'est de marcher selon la parole de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu, qui sont dans la manifestation des fruits de l'esprit. Pour moi, c'est ça. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas se dire vraiment chrétien et être ivrogne en même temps. C'est tellement pas cohérent, c'est incohérent. Notre Dieu, c'est un Dieu de cohérence aussi. Donc, on a besoin vraiment des gens on a besoin des Joseph. Tu vois l'histoire de Joseph, où Joseph s'est retrouvé, c'était un bel homme, mais se retrouvait devant une femme, et j'imagine que cette femme était belle aussi. Ah oui, les Égyptiennes, la femme de Potiphar. Elles sont belles, hein? Mais c'est ça, c'est une très très belle femme. Mais Joseph, il avait le même corps que les hommes d'aujourd'hui. Pas vrai? C'est un homme. Hein? C'est un homme. Mais Joseph n'est pas rentré dans ce jeu-là. Quand la femme lui a persuadé de sortir avec lui, de coucher avec lui, Joseph n'a pas répondu à son appel. Joseph a refusé. Et il s'est même enfoui en laissant son habit pour dire à quel point il craignait Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Il savait, pourtant, si on prend la Bible nous dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il pouvait se le permettre, il pouvait se dire, bon, mais je peux le faire. Le soir, je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner, il est bon. Mais il n'a pas fait. On a besoin de ce genre d'hommes, des gens intègres, des hommes qui connaissent leur identité. Je sais que je suis une fille de Dieu, je sais que je suis une princesse de Dieu, je sais que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je ne peux pas vilimenter mon corps, je ne peux pas donner mon corps à un homme sans être mariée. Je ne le fais pas parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas retourner dans la boue. Lorsque je sais que je suis une nouvelle créature, le Seigneur m'a délivré déjà de l'impudicité. Je ne peux pas retourner. C'est ce que nous dit le Galates 5.1. Je ne peux pas retourner dans ce que j'avais vomi. C'est comme si tu es un chien à la fin. Je ne peux pas retourner parce que je connais mon identité, je connais mon Père, et il a un plan merveilleux pour moi. Donc, même si les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes maintenant, je sais que le Seigneur a un plan merveilleux et il va le faire. Donc, je garde mon corps, pour le Seigneur. Et ça si j'arrive à me faire violence, ça me dit, et ça, c'est par l'esprit. Et ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'on développe lorsqu'on a une intimité avec le Seigneur, lorsqu'on lit beaucoup sa parole, on a une relation personnelle avec le Seigneur où on se dit, mais je lis la parole et la parole vient faire son œuvre en moi. Je ne peux pas me permettre certaines choses parce que je connais ma valeur, je sais que ma vie est entre les saintes mains de Dieu. Même si les choses tardent, j'attends. Parce qu'elles vont s'accomplir certainement, comme l'a dit Habakkuk. On l'a dit ici au début qu'il était également fidèle, c'est Dieu. Alors, on a parlé peut-être de l'ivrognerie, on a parlé peut-être de l'impudicité, on a parlé du péché. Alors,
qu'est-ce qui arrive à cet enfant de Dieu, à ces chrétiens qui a compris finalement qu'il a été affranchi, qu'il a été... Christ a tout payé à la croix pour lui ou pour elle, mais qui continue à vivre dans la peur. Voilà pourquoi on continue jusqu'à nos jours. On passe beaucoup plus de temps à chasser les démons qu'à adorer Dieu. Ouais. Mais la peur, c'est sûr que c'est un esprit. Parce que l'opposé de la peur, c'est quoi? C'est la foi. Moi, je dois manifester ma vie en Christ. C'est ça aussi la liberté. Je veux parler de mon propre témoignage. En 2014, lorsque... Là, je parle un peu de l'histoire de mon album. En fait, en 2014, j'ai vécu une situation qui m'a mise à terre, tant du côté financier, personnel et puis spirituel. Pourquoi? Parce que j'avais entrepris dans une affaire, puis l'affaire n'avait pas marché. Mais entre-temps, je m'étais endettée pour cette affaire-là. Mais puisque ça n'avait pas marché, la banque, elle veut son argent, se fout pas mal que ton affaire n'ait pas marché ou pas. Tu as pris un prêt, il faut le rembourser. Peu importe si tu n'as pas réussi ou pas, il faut donner. Alors, je suis tombée dans un état où j'avais tellement peur. Mes peurs, c'était une peur démoniaque parce que j'avais peur au point d'être malade. Et je me disais, wow, qu'est-ce que je vais devenir? La nuit, je ne dormais plus. Et là, même mon conjoint qui me regardait, il était impuissant devant la situation parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais moi, je n'avais pas de paix. Je n'avais pas de paix parce que c'était une situation qui me dérangeait. Et là, en ce moment-là, le diable en a profité pour mettre toutes sortes de pensées dans ma tête en me disant, mais tu es vraiment bonne à rien. Tu n'es pas capable de faire quelque chose. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu es vraiment vouée à l'échec. Tout ce que tu vas toucher va échouer parce que, regarde, tu as échoué. Tu n'es même pas capable de bâtir une entreprise. Tu n'es pas capable. Et là, ça part. Et tu as ça, c'est une oppression en fait. Et moi, du coup, j'ai perdu. Pourtant, j'étais déjà née de nouveau. J'avais accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je suis tombée dans ce piège-là. Et j'avais peur du lendemain. Que vais-je devenir demain? Pourrais-je rembourser cette dette-là? Que vais-je devenir? Et c'était des moments où j'avais juste mon matelas. Des fois, j'étais là, je pleurais tout le temps. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais de cette situation? Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital, le médecin me dit, bon, mais là, vous faites une crise d'anxiété et c'est vraiment intense. Et ça prend que vous devrez prendre des médicaments pour vous endormir. Donc là, il m'a donné des médicaments et il fallait que je prenne un cachet par soir pour que je dorme. Sans ça, je ne pouvais pas dormir parce que je n'avais pas de paix. J'avais peur. Et en ce moment-là, j'ai commencé à prendre. Et là, le diable me dit, oui, prends les médicaments, c'est très bon. Et j'en prenais. Puis, à un moment donné, à la fin, il était question que j'aille renouveler mon ordonnance. Et là, en ce moment-là, je me suis mise à terre. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas appelée à vivre dans cette oppression. Je ne suis pas appelée à vivre sous la dépendance des médicaments. Tu m'as créée pour être libre. Et je suis libre de la peur. Tu m'as appelée pour que je sois une personne libre, que tu as affranchie. Je ne suis pas là, je ne vais pas passer ma vie à prendre des médicaments. Tu as payé, quand tu es allé à la croix, c'était pour que je puisse être libre aussi de la peur. Tu as pris ma peur à la croix. Et si je continue à prendre ces médicaments, c'est comme si je ne te faisais pas confiance. C'est comme si tu n'étais pas capable de me délivrer de cette anxiété. Et j'ai vraiment été sincère avec Dieu. Je lui ai présenté mes peurs. Je lui ai montré qui j'étais, la peur que j'avais. Et le Seigneur m'a clairement dit que ce n'était pas pour cela qu'il m'avait appelé. Il m'a appelé, il m'a crié pour que je sois épanouie, pour que je sois une personne qui est épanouie, qui vive. Pas qui vivote, mais qui vive, qui soit bien dans la tête, qui soit bien. Et qu'il avait la capacité de prendre cette situation en main, mais il était question que je lâche prise. Il fallait que je laisse ce problème-là à Dieu. Il ne fallait pas que je m'encombre avec. Et le Seigneur a vraiment fait un travail merveilleux, d'où il m'avait demandé de poser un acte de foi.
Et vous savez, quand on sort un album, on se dit, ah mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Et c'était ça, il a dit, je te libère de la peur. Tu n'es pas appelé à avoir peur. Tu n'es pas appelé, je suis avec toi. Comme lorsqu'il a dit à Josué, lorsqu'il allait prendre la relève de Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Lorsqu'il leur a dit, bon, mais tu vas aller avec dans Canaan, jusqu'à Canaan. Il lui a dit à Josué, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, ce verset m'est resté en tête. Je me suis dit, bon, oui, le Seigneur, s'il a fait pour Josué, s'il lui a donné, parce que c'était une responsabilité d'avoir tout un peuple derrière pour aller dans un terrain inconnu où il y avait des géants, mais il a fait confiance en Dieu. Puis le Seigneur a vraiment travaillé en moi, puis il m'a donné l'assurance que je pouvais lui faire confiance dans ma situation. Mais ce que moi je devais faire, il y a toujours une part que nous devons faire en tant qu'humains, c'était de lâcher prise et de donner ce problème-là à Dieu, et lui devrait savoir quoi en faire. Et en ce moment... il y en a, j'ai posé cette question parce qu'il y en a qui veulent bien commencer également quelque chose, mais voilà qu'ils se laissent enfermer dans cette peur. Il y en a qui se sentent délaissés, qui sont terrassés même par la maladie. Finalement, on n'y croit plus. Même à la guérison, on s'est dit, cette maladie, ça va faire autant d'années que j'en souffre. C'est peut-être une maladie héréditaire, c'est peut-être lié, je ne sais pas, à mon environnement ou quoi, mais est-ce que vraiment... c'est possible avec ces dieux? Amen. C'est vraiment possible avec Dieu. C'est vraiment possible. Moi, je sais que Dieu, notre Dieu est réel et il agit dans le surnaturel. Il est vraiment réel. Si je ne l'avais pas expérimenté, honnêtement, j'allais peut-être dire que je ne crois pas. Mais j'ai vu la façon dont Dieu agit. Il agit. Vous savez, aujourd'hui, il ne peut pas avoir meilleure personne qui vienne t'expliquer comment enfanter, comment accoucher si toi-même tu n'es pas passé. Aujourd'hui, si je n'ai jamais accouché, je ne pourrais pas aller dire à ma sœur qui est en train d'avoir les douleurs de l'enfantement pour dire, mais regarde, à tel moment, il faut pousser, il faut faire ceci et tout, parce que je ne suis pas passée par là. Mais le fait que moi, que j'ai expérimenté la faveur de Dieu, que j'ai expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et je suis en mesure de dire que Dieu est capable de faire des choses, même lorsque les choses semblent impossibles aux yeux des hommes. Mais Dieu, lui, il est capable. Regardons le cas de Anne. Anne était dans une situation... elle était oppressée par Pénina, qui était là et te dit, mais j'ai pas d'enfant. En effet, on sait que quand tu as un enfant, c'est ta fierté, c'est comme ça te redonne de la confiance en toi. Tu te dis, oui, je suis maman, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais il y a quelqu'un qui compte sur moi. Et elle était oppressée à chaque fois qu'on lui disait, tu es stérile, tu ne mettras pas au monde, tu ne vaux rien. Et avoir cela nuit et jour, imaginez ce que ça pouvait faire. Elle pouvait se dire aussi, j'abandonne. Ça fait combien d'années que je prie et que je n'ai pas de réponse? Ça fait combien d'années? Mais Anne ne l'a pas fait. Anne a cru que ce Dieu pouvait changer sa destinée. Elle a cru que ce Dieu pouvait changer quelque chose dans sa vie, que ce Dieu répond aux prières. Elle n'a pas arrêté. Et la Bible dit qu'à un moment, quand elle priait, c'est Élie, je pense, c'est Élie qui était qui lui disait, mais tu es ivre. Tu es ivre. On l'a pris pour une personne qui était ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur qui me fait ça. C'est parce que je veux me reprendre mon cœur devant mon Père. Je veux reprendre mon cœur devant le Seigneur. Et on a vu à la fin, elle a été récompensée. Le Seigneur a vu son cœur. Le Seigneur a vu sa fidélité. Elle a eu son enfant. Le même cas de Sarah. Sarah pouvait se dire aussi qu'elle pouvait jamais aussi avoir un enfant. Mais à cet âge-là, imagine-toi un peu une personne de 90 ans passée et tout, qui peut porter un enfant. Notre Dieu, c'est le Dieu des cas impossibles. Notre Dieu, c'est le Dieu des cas impossibles. J'insiste là-dessus parce que vous avez parlé de se reconnaître. Nous devons nous reconnaître, nous devons connaître également notre identité, qui nous sommes. Et pour y arriver, il faut comprendre finalement l'œuvre de la croix. Amen. C'est que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Avec les réalités que nous vivons, sœur Nadie, avec tout ce que le monde nous présente, avec les sorciers, nous sommes dans des familles africaines. Les liens, on nous parle des liens des familles. Coutumes par ici, tradition par là, pouvoirs ancestraux de l'autre côté. Et vous nous confirmez aujourd'hui que nous sommes libres. Amen.
Né dans une famille où on ne se marie pas, on est libre. Né dans une famille où pour être embauché quelque part, c'est tout un problème. Né dans une famille où, quand on compte les 3 ou les 4 générations passées, c'est galère sur galère. Vous nous confirmez que même ceux qui sont dans de telles familles, ils sont libres en Jésus-Christ. Ils sont libres en Jésus quand ils reçoivent le Seigneur comme leur sauveur personnel. On est libre. Une fois qu'on a fait le choix de reconnaître que Jésus, celui qui a priorité dans ma vie, on est libre. Du moment où quand on accepte le Seigneur, dès l'instant où je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je fais de toi mon seul Seigneur et Sauveur. Je suis libre. Alors, maintenant, quand vous me parlez, par exemple, du cas d'une personne, par exemple, qui peine à trouver un emploi, il y a aussi certains paramètres que nous ne connaissons pas. Est-ce que cette personne a fait ce qu'il faut de son côté? Oui, le Seigneur, aujourd'hui, la Bible dit que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Fait que nous avons déjà la victoire en nous. Celui qui est en nous est victorieux. Il est victorieux. Donc, si je sais que, aujourd'hui, je prends un exemple, si je sais que mon papa, par exemple, c'est un général et tout, je suis confiant. Pas vrai? Je suis confiant, je sais que j'ai le pouvoir, en fait. Maintenant, imagine, moi, j'ai le pouvoir du roi des rois. Hein? J'ai le Seigneur des seigneurs à mes côtés. Celui-là qui a toute une armée qui se lève pour lui obéir. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Il y a une partie que moi, je dois faire. Oui, je sais que je combats dans la victoire, mais est-ce que j'ai arrangé mon CV comme il faut? Est-ce que j'ai préparé mon CV? Ça, c'est dans le cas d'une personne qui va sur le travail. Oui. Aujourd'hui, on nous parle de la grâce comme étant une... Oui, parce que je vais à l'église, je prie, fait que je n'ai plus un effort à faire. Non, je cherche un travail. Je sais que j'ai le roi des rois avec moi. J'ai le patron des patrons avec moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon CV, j'essaie de l'arranger comme il faut. J'essaie de passer mes entrevues. Je vais déposer dans les entreprises. Peu importe le nombre d'entreprises, mais je fais ma part humainement. Je fais ma part tout en sachant que j'ai un père qui prend soin de moi, qui prend soin de mes dossiers. Mais je passe à l'action. Je ne reste pas dormir sur mes lauriers pour me dire « Oh, mais Dieu est là, il va faire tout à ma place. » Ah non. On a notre part de responsabilité dans ce que nous faisons. Comme par exemple une femme qui n'est pas... Si tu t'attends à être mariée, tu es dans l'église et un frère qui vient te voir, puis tu te dis, oh non, Dieu va faire descendre mon homme du ciel comme ça, avec les ailes. Je lui donne quand même mes critères. Oui, c'est ça. Seigneur, je veux un homme qui soit grand de taille et puis pas trop noir. Qui a des tables de chocolat. Oui. Tablette de chocolat. C'est mon papa, je peux quand même lui donner mes critères, non? Mais oui, tu peux donner les critères, mais sauf que le choix de Dieu est le meilleur. Lorsque le Seigneur te donne quelque chose, il ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Quand c'est lui qui donne, il donne vraiment. Quand celui qui donne son choix, c'est le meilleur. Peu importe tes critères. Et ça, c'est peut-être pour mes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Oui, les filles ont leurs critères, mais les critères de Dieu sont les meilleurs. Parce que lui, il saura qui est fait pour toi, qui va te rendre heureuse et tout. Donc, c'est restons dans le choix de Dieu, acceptons les critères de notre Dieu. Amen. On écoute la 3e chanson avant de faire l'appel. Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour glorifier ton nom, nous sommes là pour te célébrer, pour t'honorer, pour élever ton nom, parce que tu as un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Chante avec moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans
prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Que ma vie te rende gloire. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, oh, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne avec bonheur. Pour une dernière fois, nous allons chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Que nos vies parlent, Seigneur. Que nos vies parlent. Nous voulons être le sel de la terre, la lumière de la terre. Nous voulons éclairer, Seigneur. Nous voulons éclairer. Alléluia. J'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous abandonnons tous ces téléspectateurs. Entre tes mains, nous abandonnons également ceux-là qui, après avoir écouté cette exhortation, ont pris la décision finalement d'ouvrir les portes de leur cœur pour que tu fasses ton entrée. Amen. Entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons également nos familles. Voilà pourquoi nous allons demander à la sœur Ludi, de regarder sa caméra, la caméra qui est en face d'elle, et de faire l'appel au salut, d'aider cette personne également à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu me regardes et tu te poses des questions. Qui est Jésus? Tu te poses des questions. Est-ce qu'il est réel, ce Dieu? Tu te poses des questions. Est-ce que ça vaut la peine de donner ta vie à Jésus? Et aujourd'hui, je peux témoigner. Lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie, dans le sens où j'ai de l'espérance. Peu importe les situations qui peuvent m'arriver, peu importe par quoi je passe, peu importe les situations dont je fais face, je peux savoir que j'ai un Dieu qui est là pour moi. Je peux savoir que j'ai un Père qui prend soin de moi. Et parce qu'il m'aime, j'ai de l'assurance
que ma vie est entre ses saintes mains. Alors j'aimerais juste t'inviter à faire ce choix aujourd'hui. C'est un choix que tu ne regretteras pas. Parce que c'est le meilleur choix que tu puisses faire pour ta vie. Parce que Jésus, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour toi. Ne fais pas passer cette grâce-là. C'est une grâce qu'il t'offre. Et tu as du prix à ses yeux. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne te dis pas que tu es trop sale. Ne te dis pas que tu es une personne perdue. Ne te dis pas que tu es une âme qui ne vaut pas la peine. Dieu t'aime. Il t'aime réellement. Et tu as du prix à ses yeux. Il veut tout simplement connecter avec toi. Il veut tout simplement que tu puisses l'accepter, que tu puisses lui faire une porte, que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il puisse faire son entrée. Et il prendra ta vie entre ses saintes mains et il saura quoi en faire. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à l'accepter tout simplement. Et je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ne pas être parfait devant toi. Je reconnais mon état de pécheur. Je reconnais mon état de perdu. J'ai essayé de me battre avec mes propres forces. J'ai essayé de me battre avec toute ma connaissance. Mais je ne m'en sors pas. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Viens faire ton entrée dans ma vie. Et je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Amen. Ben, tu as pris une très bonne décision, celle de donner, de t'abandonner entre les mains de ton Créateur. C'est bien car Christ est monté à la croix de Golgotha. Ce n'était pas pour les moutons, ce n'était pas pour les chèvres, ce n'était pas pour les canards, mais c'était pour toi. C'était pour toi. Il t'a racheté. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de l'autre là. Tu n'es plus esclave des coutumes, des traditions. Tu n'es plus esclave des liens familiaux. Non. Tu es maintenant enfant de Dieu. N'est-ce pas? Et tu as un seul maître dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, n'est-ce pas? Si vous êtes à Brazzaville, on peut vous orienter également. Il y a des églises là-bas. Mais si vous êtes au Canada, contactez-nous, écrivez-nous et nous allons vous orienter vers une église. Bienvenue encore une fois dans la grande famille des enfants des dieux. Alors, Sœur Nadie, avant peut-être de dire les derniers mots par rapport à notre thème, il y a l'album qui est là. Le titre, c'est... C'est libre. Ah. C'est libre. Et c'est un album qui est sorti l'année dernière, en 2018. Et cet album, j'ai commencé à faire la promotion au Canada, au Québec, dans la province de Québec. Mais je me suis dit, mais j'appartiens à une famille africaine, voilà. Donc il fallait retourner aux sources, d'où ma présence ici. Oui. Alors, c'est le tout premier album? C'est mon tout premier bébé artistique, oui. Qui contient combien de titres? 7 titres. Écrits par vous? Oui, il y a 7 titres, dont deux interprétations. J'ai fait 2 interprétations, mais ce sont des chants qui sont inspirés par le Saint-Esprit et ce sont mes expériences personnelles avec le Seigneur que j'ai voulu mettre en avant. Et ça bénit vraiment beaucoup de monde. Les gens sont bénis par cet album-là et j'en reçois tellement de témoignages là-dessus. Oui. Gloire à Dieu. Les gens qui sont fortifiés. Alors, vous résidez au Canada. Où est-ce qu'on peut trouver cet album ici? Alors, l'album libre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, on peut en trouver sur... Tout dépend de votre choix, que ce soit Deezer, que ce soit iTunes, sur toutes les plateformes Spotify, c'est partout, on peut en trouver. Actuellement, on s'entend que c'est vraiment le digital qui gagne. Je ne veux pas me retrouver avec plusieurs CD entre mes mains. Mais sur toutes les plateformes de téléchargement, on peut en trouver
Oui. L'album Libre, l'album de notre sœur Nadie Loudi qui contient 7 titres. Il n'y a pas eu de featuring, il y a pas eu de... Non, pour l'instant, non. J'ai pas fait de featuring, mais c'est un projet qui est à venir. Si Dieu nous fait grâce, pourquoi pas avoir un deuxième album avec des featuring avec des frères et sœurs. Là, il chante pourquoi pas bien. Hein. L'homme à la voix d'or, c'est comme Maman ça que je l'appelle. Dorcas, tu me mets dans des problèmes. Là. Ah, il a une voix magnifique. Maman Dorcas, tu me mets dans des problèmes. Lui, quand il chante, il faut l'écouter en fermant les yeux. Lui, il ne faut pas l'écouter comme ça avec les yeux ouverts. Non, il faut fermer les yeux et tu l'écoutes et le Saint-Esprit descend. Oh, il descend. Amen. Des chansons inspirées par le Saint-Esprit. Pas juste la voix, mais... Essaye dans le deuxième album, tu me donneras raison. Maman Dorcas, ça, tu me mets dans des problèmes. Bon. En Côte d'Ivoire, on dit c'est qui est dit est dit. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, il faut le faire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En tout cas, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Ce n'est pas pour le flatter, mais à chaque fois que je le crois, je lui dis toujours, non, il a une voix magnifique. C'est ce qui manque également chez les chrétiens, sœur Nadie, c'est de reconnaître également la grâce qu'il y a dans l'autre. C'est de reconnaître les potentiels qui se trouvent dans l'autre. On a du mal à se dire, sœur Nadie, tu as bien chanté, tu as une belle voix. On a du mal, même chez les chrétiens. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Lui, c'est toujours comme ça. Non. Il n'a pas l'art de danser, mais il a l'art de chanter, Papa Sylvain. La danse, ce n'est pas lui, mais les chants, c'est lui. C'est juste parce qu'on ne reconnaît pas notre identité. Hein. Parce que lorsque je sais que Dieu me dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Pourquoi je vais être jaloux du talent de mon frère lorsque je sais que mon papa peut faire mieux Papa Sylvain, il lui a donné une belle voix de chanter. Amen. Mais moi, il m'a donné quand même la capacité de poser des questions. Mais voilà. Donc, chacun de nous, il a déposé des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour conclure finalement, en quelques mots seulement, par rapport à notre thème d'aujourd'hui? En quelques mots, je veux juste encourager du monde, encourager mes frères et sœurs chrétiens qui sont nés de nouveau à persévérer et à persévérer et à vivre vraiment cette liberté que Dieu nous offre. Parce que c'est à un grand prix que le Seigneur nous a offert cette liberté. Alors nous n'allons pas fouler cette liberté aux pieds. Nous allons vraiment garder cette liberté en marchant selon les principes du royaume de Dieu. Et nous avons tout à gagner si on persévère. Tu n'acclames pas, ça c'est pas la jalousie africaine, ça. Hein? Ça c'est pas la jalousie africaine, ça. Alors comment faire pour vous contacter? Pour me contacter, j'ai une page Facebook. Même le numéro du Canada, tu peux donner, hein. J'ai une page Facebook. Je suis très, très active sur Facebook. Okay. Alors, on peut m'écrire. Je réponds, généralement, je réponds peut-être 2 jours après, là, mais je réponds quand même. Je réponds toujours. Et j'ai une page Instagram. On s'entend que les réseaux sociaux, c'est ce qui donne actuellement. Donc, je suis vraiment accessible sur les réseaux sociaux. On peut facilement me trouver. Juste à taper Nadie Loudi, puis on va me retrouver. Si vous n'avez pas l'orthographe de Nadie Loudi, regardez. C'est mentionné là en bas. Vous saurez finalement, vous allez la chercher via les réseaux sociaux et elle est là pour répondre également à vos questions. Mais sinon, l'album est là. Et dans ta grandeur, c'était juste un avant-goût pour vous pousser également à consommer ce qui se trouve dans cette œuvre. C'est le tout premier bébé de la sœur Nadie. Il faut l'encourager parce que le deuxième bébé viendra avec la voix également et la participation, la collaboration de Papa Sylvain Kachila. Ça, c'est ma demande en direct. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. Alors, un grand merci au public. Vous pouvez vous encourager par des acclamations. Merci également à la chorale. Ça n'est fini, n'est-ce pas? Sache que tu n'es plus esclave, que rien ni personne ne te fasse peur parce que tu connais qui tu es. Alors quand tu connais qui tu es, marche la tête haute. Amen. Marche la tête haute, marche la tête haute. Tu es appelé à influencer et non pas à être influencé par les autres. Amen. Tu es le sel de la terre, lumière du monde. Alors brille dans tout ce que tu fais. Prospère,
va de l'avant. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Ils sont toujours là. Des fois, ils supportent mes caprices. Ben, ils sont là et je les aime beaucoup. Merci aux caméramans, aux photographes, aux ingénieurs de son, aux réalisateurs. Merci également aux autorités des BYON Télévision qui continuent quand même à nous faire confiance. Nous bénissons également l'Éternel pour ça. C'en est fini. La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et on peut danser? Oui, c'est possible. Qui dit congolais dit la danse. Ah, Hein, maman ben c'est parti. On clôture avec la prière. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous durant tout le long de l'émission. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Oui Seigneur, merci de nous rappeler notre identité en toi. Merci Seigneur de nous rappeler que tu nous as rachetés à un grand prix. Merci Seigneur de nous rappeler qu'en toi nous sommes libres, libres, libres et libres. Oui Seigneur, merci Père de pouvoir nous utiliser Papa parce que nous voulons Seigneur être cette lumière-là du monde. Nous voulons être ce sel-là. Nous voulons donner du goût Seigneur Dieu aux gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils fassent une rencontre personnelle avec toi. Merci Seigneur de nous utiliser pour l'avancement de ton royaume. Sois béni Seigneur et nous voulons te dire toute la gloire et tout le monde te dit Amen. Amen.